Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir, c'est une vidéo qui est un peu longue, c'est pas comme d'autres vidéos parce que je vais vous montrer vraiment un tutoriel complet auquel je vais vous présenter une application de gestion des payes des agents pour l'université. En fait, j'aimerais d'abord démontrer l'application, vous montrer comment ça va fonctionner et puis je vais rentrer là-bas dans les codes sources, vous expliquer ligne par ligne comment on a procédé pour le faire. Voilà. Alors, notre application, ce que j'allais d'abord vous expliquer, l'application est créée entièrement avec Python. C'est créé à Python et puis on a utilisé SQLite pour la base de données. Voilà, c'est très simple les gars. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, comme ça vous allez découvrir les tout. Comment ça se passe. Alors, si c'est pas encore fait, abonne-toi dans cette chaîne, activez la cloche pour avoir ce genre de vidéos. Voilà. Notre première partie, c'est l'onglet agent. Voilà. Agent ici. C'est ici, ça peut nous permettre d'ajouter les agents. Par exemple, je viens ici, je vais ajouter, j'ai dit, notre agent, comment il s'appelle, authentique. Ici, on a dit les noms complets. Authentique. Bon, je mets les noms de notre chaîne. Voilà. Autasoft. Voilà. Poste, qu'est-ce que je joue, par exemple, admin, admettons. Matricule 00, mettons quelque chose de comme ça. Voilà. Et que agent ajouté avec succès. Bingo. Voilà. Réellement, on a ajouté, on peut encore réajouter comme on veut, mais vite, c'est une démonstration qu'on est en train de faire. Ça ne prendra pas beaucoup plus de temps seulement de rester ici, ajouter. Voilà. Deuxième partie, c'est paiement. Voilà. Après avoir ajouté, nous sommes demandés maintenant à payer nos agents. Voilà. Admettons que je viens ici, il s'appelle authentique, Autasoft, notre agent, voilà, les mois. Il y a des possibilités, soit on peut directement importer la bibliothèque là qui nous aide quand même à récupérer les mois, les jours, soit. Alors, dans mon avis, ce que j'ai aimé, on va commencer à taper les mois manuellement. Par exemple, je vais dire ici quel mois, c'était le mois de mars. Voilà, montant à payer. Combien on va payer à l'agent? On va lui payer par exemple, admettons, 20 $. Voilà, bon, ou bien 200 $. Voilà. Puis, on va enregistrer les paiements. Paiement enregistré avec succès. Bingo, voilà. Voilà. Maintenant, ici, on a quand même enregistré l'agent, on lui a payé. Ce qui nous semble un petit peu encore important ici, dans cette application, il y a une possibilité de voir l'historique des paiements. Voilà. Pour voir l'historique des paiements, c'est simple. Quand tu viens ici, historique, vous pouvez voir réellement, ici on dit authentique Autasoft, mars, 200 $, la date, bah, ça on a récupéré ça automatiquement. Voilà. Ici, les gars, c'est quelque chose qui a été fait de manière aussi rapide pour nous servir d'exemple. Mais réellement, si vous voulez approfondir l'application, c'est très simple. Vous pouvez ajouter des images, embellir encore des labels, embellir les inputs, ajouter des animations, des transitions, peu importe. Embellir même les couleurs. Passez directement dans les codes sources où vous allez voir comment on a déployé ça étape par étape. Je vais fermer d'abord ici, voilà. Je ferme ici. La première des choses, les gars, avant que vous puissiez commencer avec moi dans les codes sources, j'aimerais d'abord vous dire d'aller installer ce qu'on appelle Python. Voilà, vous allez installer Python. Vous venez ici, c'est très simple. Pour installer Python, vous allez venir ici dans les navigateurs. Dans les navigateurs, maintenant, vous pouvez... Bon, d'ailleurs, j'ai un lien que je peux coller ou toi, je viendrai vous donner là-bas. C'est pas grave. Vous tapez le lien là pour Python Hollande. Je vais laisser ce lien ici dans la description. Comme ça, ceux qui peuvent en avoir besoin, ils peuvent télécharger. Je peux venir ici directement dans la version récente. Je vais télécharger, mais je vais commencer par choisir mon système d'exploitation. J'utilise Windows 11. Je vais venir ici, spécifier que j'utilise Windows. Une fois, je vais démarrer. Je vais lancer les téléchargements. Ça va directement télécharger. Alors, quand tu vas télécharger ça, ça va entrer dans ton ordinateur. Tu vas maintenant installer ça, ce qui te permettra réellement à continuer. Voilà.
Admettons que tu as déjà fait, mais si tu penses que tu as encore des problèmes, laisse-moi ça là-bas aux commentaires. Je vais te montrer étape par étape comment installer Python dans ton PC. Et je crois que c'est pas grave. Voilà. Après avoir fait ça, nous venons ici. Et que, voilà, je vais essayer un peu de scinder ça dans des parties, comme ça vous saurez comment ça fonctionne. Voilà. Première partie ici, c'est l'importation. Voilà. Attends, je vais appeler ça importation des bibliothèques nécessaires. Voilà. Première partie, c'est l'importation des bibliothèques nécessaires. Voilà. Comment importer en Python? En Python, pour importer une bibliothèque, on utilise les mots import. Voilà. Vu qu'on va utiliser l'interface graphique, on a utilisé cette bibliothèque qu'on appelle tk-int. Voilà. On a importé, on a utilisé les termes import tk-int as tk. Voilà. Ici, on a dit from tk-int import tk virgule message box. Et puis, tu viens à la ligne suivante, tu dis import SQLite 3. Voilà. Cette bibliothèque ici, c'est ce qui nous aide réellement à faire quoi? À connecter avec, ici on a appelé la base de données SQLite, comme je vous ai dit au début de la vidéo, que nous allons utiliser SQLite et Python pour faire notre système de gestion. Voilà. Alors, pourquoi nous pouvons utiliser SQLite? C'est très simple. SQLite, en fait, l'important, ça n'est que lui, il est très simple. Surtout, même si vous voulez partager l'application, il va créer un fichier dans notre dossier, ce qu'on est en train de faire, là où il va aller loger tout ce qu'on est en train de faire ici. C'est ce qui nous permettra, même si vous voulez déplacer l'application très vite, ça ne nous demandera pas beaucoup plus de surcharge. Par exemple, il y a pas besoin de configurer des serveurs, et puis des trucs compliqués. C'est très simple. Alors, après ça, on a importé la bibliothèque pour le Bootstrap plutôt. Ainsi de suite, les time, date time, import, tout ça, c'est pour récupérer. Comme je vous ai dit ici, si vous voyez ici dans notre application, on a utilisé quand même les temps. On a récupéré les temps. Parce que lorsqu'on affiche quand même l'historique des paiements, on aura besoin de savoir l'heure, la date que l'argent a été payé. C'est pour ça qu'on a importé cette bibliothèque ici. La deuxième partie, c'est cette partie ici. C'est la réinitialisation, initialisation avec la base de données. La partie la plus importante, c'est celle ici que vous devez d'abord comprendre. Ici, on a connecté notre application avec la base de données, d'où on a utilisé SQLite. Yes. Voilà. SQLite, il ne faut pas faire la différence entre SQL Server et SQLite. Et d'ailleurs, je sais que vous connaissez ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo complète vous expliquant comment SQLite fonctionne, je suis à votre disponibilité. Tout ce qui vous arrive en tête, laissez-moi les commentaires là-bas dans la description. Je fais de mon mieux pour vous faire cette vidéo. Voilà. On va commencer. On a appelé d'abord une fonction qu'on a appelée initDB. Voilà. C'est une fonction auquel on a logé tout ce qui est notre configuration base de données. Voilà. On vient ici. On a appelé la variable con. La variable con, on a réinitialisé ça. On a dit est égal à SQLite don't connect. Voilà, ici on a donné le nom de notre base de données. Ici on a dit paye istck.db. Voilà, ça c'est le nom que j'ai nommé. C'est là où j'ai fréquenté l'ISTCK. Bon, une prestigieuse institution, quelque que ça. Et puis tous mes exemples, souvent je me base à ce qui me convient. Voilà, ici nous sommes venus ici en bas. On a dit la variable c. On a réinitialisé ça. On a dit est égal à con dont cursor. Voilà, ça c'est le curseur. Alors, regardez, ici, cette variable ici qu'on a affecté cette valeur ici, des con point, cursor, et puis cursor c'est en anglais, en français c'est curseur, voilà. Faut comprendre, c'est très simple. Ici, on a dit c'est que cette variable ici, point exécute, c'est-à-dire tu vas exécuter tout ce qui est ici en bas. Vous voyez les valeurs qu'on lui a données. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la table. Si ça n'existe pas, le nom de la table, c'est la table agent. On a dû create table if not existe agent. Voilà. On a
on a essayé d'ouvrir la parenthèse, on a donné des paramètres, des champs qui va nous donner. Voilà. Ici, c'est d'abord ID. Il a mis ça de type entier. Il a nommé ça comme la clé primaire. Et puis, ça soit auto-incrémentation. C'est-à-dire, les valeurs s'incrémentent. C'est ce que j'ai dit ici. Alors, on a dit ID, integer primary recueil auto-increment. Il faut toujours mettre les virgules à la fin. Malgré tout que j'ai mêlé ça, au moins, vous devez comprendre que non, comment ça fonctionne. Voilà. Ici, non, test, not nil, tout ça, jusqu'ici. Alors, cette partie ici, j'espère, c'est la même logique. C'est la même logique. Vous pouvez voir, j'ai appelé les noms, test, not nil, post non, c'est toujours des types test. De type test, en d'autres termes, on dira ce sont des, d'ailleurs, en anglais, on dira ce sont des variables de type string, c'est-à-dire, ce sont des variables qui peuvent contenir, voire même les caractères spéciaux, voire même c'est-à-dire tout ce qui est mêlé, on dit test, voilà. Mais des variables de type integer, ce sont seulement des variables qui contiennent que les entiers. Là, tu peux pas aller, donc tu mêles ça avec les noms, ça ne marchera pas. Raison pour laquelle on a défini ça en tant que auto-incrémentation. C'est que ça s'incrémente automatique. Tu peux pas ajouter. Lui-même va commencer à ajouter, donc, à l'automatique, quoi, à l'incrémentation automatique. C'est que plus 1, plus 2, plus 3, ainsi de suite. Voilà. Ici, on a fait la même chose. La deuxième table, create table if not exist, paiement. Voilà, il va donner ses valeurs ici, comme on venait de le dire là-bas. Si c'est fini, il va maintenant fermer la connexion don't close. C'est pour fermer la connexion à la base de données. Voilà. On va appeler maintenant une fonction pour ajouter un agent. Voilà. Ici, en Python, on utilise la fonction def. Alors, si vous voulez que je fasse une vidéo très complète vous expliquant étape par étape la base de la programmation en Python, c'est moi les commentaires là-bas dans la description. Je vais faire de mon mieux pour vous faire une vidéo vraiment complète qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Je viens ici, j'ai dit def ajouter agent. J'ai appelé le nom de l'agent, post nom, les matrices de l'agent. Quand je viens ici exécuter l'application, réellement vous verrez ça. Attends, j'exécute un petit peu vite. Non, take. Voilà. Quand je viens ici, vous voyez que nom complet, c'est le nom de l'agent. Les postes non. Revenons ici. Nom de l'agent, matricule, mois, ainsi de suite. Et puis quand je viens ici, où est-ce qu'on veut voir, nous là? Voilà. De l'agent, poste, ainsi que le matricule de l'agent. Voilà. Alors, je reviens ici. Je reviens ici. Et puis, si c'est vrai, ça c'est la gestion des erreurs. Ça c'est notre variable de connexion à la base des données. On a essayé d'ouvrir un peu la connexion. Et puis, on a dit, si tout ça est vrai, c'est-à-dire si la requête réussit, il va faire quoi? On a utilisé les try, except, ainsi que final. Donc, c'est pour gérer les erreurs en Python. Si vous avez un petit peu de complications, je pourrais réellement faire une vidéo vous expliquant maintenant la base, comment tout ça fonctionne. Parce que maintenant, là, j'explique l'application. Voilà. Alors, on vient ici, on a dit notre variable C, c'est qu'on avait appelé ça, et d'ailleurs, c'est ici. On a dit execute. On a maintenant inséré tous nos données, tout ce qui a été donné dans l'input, dans ces valeurs ici, c'est-à-dire dans des valeurs ici, nom, poste, nom, matricule. Alors, c'est que l'utilisateur va saisir là-bas. Maintenant, on va insérer ça dans notre base de données qui a été créée avec SQLite. Voilà. Insert into agent, notre table agent. La table agent, on avait créé ça ici. On a créé la table agent. C'est ça, notre table agent est là. C'est ça, notre table agent. Alors, maintenant ici, on va venir, on va lui dire insert into agent.
insert into agent, non post plutôt matricule values, on a récupéré des valeurs que l'utilisateur va taper là-bas. Voilà, et puis on va insérer ça dans notre table. Voilà, si c'est fini, on a dit, si c'est fini d'ailleurs, il va afficher ici, message box point showing info, succès, agent ajouté avec succès. Voilà. Alors, je peux venir ici vous montrer comment ça va fonctionner. C'est ici non complet, je vais dire team Microsoft post team. Yes, matricule, voilà, ajouter. Vous voyez ce message ici? Le message que vous voyez ici, les gars, c'est ce que nous sommes en train de parler tout à l'heure. Quand vous voyez ici, on est d'abord où? Voilà. Les trucs ici, l'empêche encore. Oh my god. Bon, vous voyez ici, on a dit succès, agent ajouté avec succès. Voilà. Quand on peut revenir ici, vous verrez réellement. Là, on a écrit, c'est où d'abord? Voilà, succès. Et puis ici, agent ajouté avec, paiement enregistré plutôt avec succès. Voilà. Bon, revenons, on va passer ici, on va récupérer maintenant tous les agents qui sont dans notre base de données. On a encore, vous rappelez que je vous ai dit, pour appeler une fonction, on utilise le mot def. C'est pour dire une fonction. Def get agent, on a appelé notre variable de connexion qui est SQLite.connect. On a nommé le nom de notre base de données pays, stck.db. Voilà. On a appelé notre variable C qui nous a aidé à créer une base de données. Si vous vous rappelez encore, si je peux monter ici très vite, notre variable C, voilà, c'est ça. Notre variable C, c'est ça. Et puis, nous sommes venus ici, on a récupéré,